Tu sais mon pote, c'est quoi? Elles ne se sentent pas à la hauteur, qu'elles vont essayer de faire leurs preuves vis-à-vis de toi, qu'elles essayeront de te plaire, de t'avoir, de te donner du sexe de qualité, et bien sûr, tomberont amoureuses de toi. Car si elles se sentent insécures avec toi, ça veut dire que tu es meilleur qu'elles, et c'est ce qu'elles veulent par-dessus tout. Salut mon poteau, j'espère que tu vas bien, moi ça va, comme toujours ça va parler vrai, et tu le sais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à mes emails privés. C'est totalement gratuit et ça te permettra de recevoir des mails écrits de ma part, des conseils, des astuces, des anecdotes. Tout ça sur le développement personnel et la psychologie féminine. De la bonne red pill directement dans ta boîte mail. Donc tu as le lien dans la description et dans l'espace commentaire. Et on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec le premier point qui est que tu fais du tri. Et oui, l'avantage d'ignorer, c'est que tu fais du tri. Tu as des normes et des standards. Tu attends une réciprocité et certains comportements à ton égard. Et si elle ne répond pas à tes attentes, tu l'ignores. Plein de femmes modernes, ou je dirais plutôt filles, car finalement il y a très peu de vraies femmes, elles sont rares, mais beaucoup s'attendront à ce que tu fasses tout pour entrer entre leurs cuisses. On vit dans un monde où une très grande majorité de mecs sont prêts à tout pour avoir un peu de sexe. Il suffit que la femme fasse une petite allusion au sexe et ça y est, ils en peuvent plus. De vrais fragiles, incapables de contrôler leur baie. Alors quand toi t'arrives et tu n'es pas mort de faim, tu n'as pas besoin de sexe, tu n'as pas besoin de coucher avec elles, que tu ne tolères pas leur jeu, leur manque de respect, leurs faux plans et j'en passe, ça va les faire chier. Elles vont se dire « Ah, celui-là n'est pas comme tous les autres » et ça va en faire fuir beaucoup, qui iront chercher une proie plus facile. Mais c'est parfait pour toi, car tu élimines une catégorie de femmes qui n'a rien à faire dans ta vie, une catégorie de femmes toxiques, une catégorie de femmes qui va te donner des mal de crâne, une catégorie de femmes qui va vouloir extraire tes ressources sans rien te donner en retour, une catégorie de femmes pas intéressées qui va attendre de toi que tu fasses tous les efforts, que tu leur cours après. Laisse ça aux bêtas sous hommes qui font ça très bien. Tu sais, certaines femmes ont peur des hommes qui sont capables de les ignorer. Tout simplement parce que ce sont des hommes qui ne sont pas manipulables, car ils ne rentrent pas dans leur jeu, qu'ils ont des normes, une discipline, une mission, qui ne tolèrent pas les mauvais comportements. Et au fond, elles ne seront jamais heureuses et satisfaites en côtoyant des hommes manipulables, tout simplement parce que ce sont des hommes faibles. Et leur nature leur signale bien qu'il y a un problème. Et donc en agissant comme ça, tu signales que ça doit aller dans ton sens. Et tu incites les femmes à être coopérantes, à rentrer dans leur féminité. Certaines vont comprendre que pour avoir affaire à toi, il faut rentrer dans ton cadre. Et elles le feront sans problème. De ce fait, tu élimines les femmes qui n'ont rien à faire dans ta vie, qui ne vont rien t'apporter, qui sont immatures, qui sont toxiques, qui font les princesses, qui sont juste là pour extraire, qui manquent de respect, qui ne sont pas intéressées et j'en passe. Et donc après ce tri, il te restera les femmes intéressées, qui ne se comportent pas de façon bizarre, qui sont coopérantes, qui accepte ton cadre. Tu vois, tu as tout à y gagner à faire ça. Tu sais, quand une femme a un comportement inadéquat, elle te rend service. T'es en train de gagner du temps. Et tu peux passer à la suivante. De toute façon, les gars, ayez affaire à des femmes à intérêt égal ou supérieur. Une femme qui joue à des jeux te montre son désintérêt. Elle te montre sa psychologie. En ignorant, tu ne perdras jamais parce que tu ne rentres pas dans ces jeux. Le meilleur moyen de gagner, c'est de ne pas jouer. Ensuite, mon poteau, on va passer immédiatement au second point. Tu reprends ton pouvoir. Quand tu es capable d'ignorer, tu reprends ton pouvoir. Tu n'es pas dans la dépendance. Quand tu es dépendant de quelque chose, tu es esclave, tu n'es pas libre. Un homme qui sait ignorer est libre et indépendant. Il n'a pas besoin de femmes pour vivre. C'est ça, reprendre son pouvoir. Un homme qui a besoin d'une ou plusieurs femmes donne son pouvoir et il devient contrôlable. Honnêtement, qui va pouvoir te manipuler si tu te suffis à toi-même? Si tu es heureux tout seul? Si tu n'as besoin de personne? Si tu n'as pas besoin de sexe? Trop de mecs ne savent pas contrôler leur baie. Et si ta baie te contrôle, tu n'es pas libre. Car si c'est ta baie qui te contrôle, ce sont les femmes qui vont te contrôler. Le plus grand pouvoir des femmes, c'est ce qu'elles ont entre les cuisses. Alors tu ne crois pas que si tu es capable de contrôler ta baie, tu reprends ton pouvoir, tu seras un homme qui sort du lot, un homme fort? Bien sûr que si, car très peu sont capables de le faire. Et si tu es capable de rediriger ton énergie sexuelle vers autre chose que les femmes, tu vas pouvoir accomplir de grandes choses justement. Arrête de jeter ta semence n'importe où et n'importe comment. En faisant ça, tu tues ta masculinité. Faut pas oublier que tu as le pouvoir de donner la vie avec elle. Toute ta puissance en tant qu'homme provient d'elle. Et toi, tu la gaspilles n'importe comment. C'est dommage. Et d'ailleurs, j'en parle sur le Patreon.
Je parle de NoFap, de la rétention séminale. Je donne mon avis, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc comme je te dis, en ignorant, tu reprends ton pouvoir, tu reprends ton énergie. Combien de mecs en relation se font pomper leur énergie? Combien de mecs se prennent la tête à cause d'une femme? Combien de mecs se font du souci? Énormément. Si une femme t'accapare toute ton énergie, t'accapare tout ton temps, a un impact sur ta santé mentale, si elle t'empêche aussi d'avancer, c'est trop cher payé. Et je sais à quel point beaucoup d'hommes se reconnaîtront. Donc il est temps d'ignorer et de claquer la porte. Quand vous êtes capable de faire ça, les femmes le respectent. On parle aux femmes avec les actes, non avec les mots. Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Les mots, c'est inutile avec elles. Ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. Ça passe même pas par le cerveau. Ce n'est pas quelque chose qu'elle va entendre. Tu peux parler autant que tu veux, ça ne changera rien. Par contre, ignorer, ça, elle l'entendra. Et ça fera beaucoup de bruit à ses oreilles. Et quand tu commences à perdre ta tranquillité d'esprit, ton énergie, ton temps et ta santé, il est temps de claquer la porte. Tu sais mon poteau, une très grande majorité de femmes ont besoin de sentir qu'elles te perdent pour commencer à vraiment t'apprécier et à t'aimer. C'est comme ça. En ignorant, tu lui apprends à bien te traiter. D'ailleurs, beaucoup de femmes modernes ne respectent plus les hommes par défaut. La faute à qui? À tous ces bêtas sous-hommes qui ont tout laissé passer. Ce qui me fait rire maintenant, c'est que nous sommes dans une société où ce sont les hommes qui essaient de s'adapter aux femmes et non l'inverse. Et d'ailleurs, on voit le résultat. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été les femmes qui s'adaptaient aux hommes, et pas l'inverse. Mais les hommes sont devenus faibles, et c'est d'ailleurs l'une des causes du malheur des femmes. Elles ne sont pas plus heureuses, au contraire. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de célibats. Je peux t'assurer que si les hommes commençaient à changer, les femmes en feraient de même. Si les hommes commençaient à redevenir des hommes, les femmes changeraient aussi de comportement. Si tous ces hommes se mettaient à avoir des normes, à avoir des standards, à se respecter, ça changerait beaucoup de choses. Mais ça n'arrivera sûrement pas. La majorité des hommes ne veulent pas changer ni évoluer. Vous savez les gars, vous êtes une minorité à consommer ce contenu. Et tant mieux pour vous, car ça vous permet de vous démarquer. Et d'ailleurs, il n'est pas dur de se démarquer quand une très grande majorité d'hommes sont faibles, ne cherchent pas à s'améliorer et n'y connaissent rien en psychologie féminine. Donc en ignorant, tu es libre de toi-même, tu reprends ton pouvoir. Tu n'es ni dépendant ni manipulable. Si elle te donne des mal de crâne, tu ignores. Si elle ne veut pas suivre ton programme, tu ignores. Si elle se comporte mal, tu ignores. Je pense, mon pote, que tu as compris le principe. En l'ignorant, tu l'obliges soit à être féminine et coopérante, soit à quitter ta vie. Bien sûr, dans certains cas, c'est définitif. Et il n'y a pas de retour en arrière. Et tu fermeras la porte à double tour. Là est ton vrai pouvoir en tant qu'homme. Un homme incapable d'ignorer et de claquer la porte est un homme que je plains. Il est mal barré. Ensuite, on va passer immédiatement au troisième point. Tu les incites à te poursuivre. Qu'est-ce qu'elles veulent le plus? L'attention. L'ignorer signifie que tu ne lui donnes pas d'attention. Et c'est quelque chose qu'elles ne supportent pas. Tu dois voir les femmes comme des chats. Quand tu donnes toute ton attention et ton amour à un chat, il se passe quoi? Il se lasse de toi très rapidement et s'enfuit plus loin. Il veut aller dehors. Par contre, quand tu l'ignores et que tu es occupé à travailler, que tu regardes la télé, il commence à venir se frotter à toi, à monter sur le bureau ou le canapé, à se mettre en plein milieu. Et bien pour les femmes, mon pote, c'est la même chose. Si tu leur retires ton attention, le leur va se tourner vers toi. Elles sont curieuses. Les ignorer les intrigue. Ça montre que tu n'as pas besoin d'elles. Elles veulent cette attention, c'est leur carburant. C'est grâce à ça qu'elles fonctionnent. Ça leur signifie aussi bien sûr qu'elles ne sont pas à la hauteur. Ça fait ressurgir chez elles certaines insécurités. Donc les pousse à se prouver vis-à-vis de toi, à chercher ton attention. Tu sais mon pote, c'est quoi? Elles ne se sentent pas à la hauteur, qu'elles vont essayer de faire leurs preuves vis-à-vis de toi. Qu'elles essayeront de te plaire, de t'avoir, de te donner du sexe de qualité. Et bien sûr, tomberont amoureuses de toi. Car si elles se sentent insécures avec toi, ça veut dire que tu es meilleur qu'elles. Et c'est ce qu'elles veulent par-dessus tout. Que tu sois meilleur qu'elles. C'est une réalité. Quand tu ignores, tu es un défi. Tu te démarques bien entendu de tous ces sous-hommes qui n'ont rien compris aux femmes et qui continuent à donner leur attention en illimité. Les femmes veulent poursuivre un homme, pas l'inverse. Tu n'as jamais remarqué que plus tu veux une femme, moins elle te veut, plus tu la valideras, plus tu lui feras de compliments, plus tu seras disponible, plus tu lui donneras ton attention, plus tu lui diras à quel point tu l'aimes et à quel point tu as besoin d'elle, plus elle perdra de l'intérêt. C'est dingue que la plupart des hommes n'aient pas encore compris ça. C'est pas sorcier pourtant. Les femmes ne te poursuivront jamais si tu n'es pas capable de les ignorer. Un homme qui sait ignorer laisse l'espace nécessaire
qui permet à la femme de le poursuivre. Et la majorité des hommes ont peur de laisser cet espace. Ton absence est nécessaire. C'est dans ce vide qu'elle se rend compte de la chance qu'elle a de t'avoir, qu'elle peut ressentir ce manque, qu'elle se rend compte de la valeur de ta présence et de ton attention. Ça crée beaucoup de mystères et beaucoup d'émotions chez elle. Alors ignore qu'au nécessaire, c'est extrêmement puissant. On va passer immédiatement au quatrième point. Tu peux te recentrer sur l'essentiel. Et oui mon pote, en ignorant, tu peux te recentrer sur l'essentiel, sur ce qui est réellement important. Ton but, tes objectifs. Faut pas oublier que les femmes restent une distraction. C'est un plaisir, certes très bon, et on adore les femmes, et on adore passer du temps avec elles, on ne dira jamais le contraire, mais les choper demande beaucoup de temps. Demande beaucoup d'énergie. En ignorant, tu peux utiliser ces ressources de façon bien plus intelligente et te recentrer sur toi. Si tu passes ta vie à essayer de choper des femmes, tu n'en auras plus pour le reste. Tu n'as pas envie d'arriver à 50, 60 ans et te dire que si tu n'avais pas gaspillé tout ton temps et ton énergie dans les femmes, tu aurais pu accomplir tes rêves. Et en disant ça, je ne dis pas de ne plus côtoyer les femmes. Mais ça ne doit jamais être ta première priorité. Ou alors, entre gros guillemets, ça ne doit pas durer éternellement. Tu sais, choper 200 femmes ne te rendra pas plus heureux. Par contre, avoir bâti la vie de tes rêves, ta vie idéale, avoir accompli tout un tas de choses, t'être dépassé, avoir évolué, ça te rendra heureux. Donc avoir une phase de sa vie sans femme peut être très positif. D'ailleurs, les mecs qui n'ont aucune femme, profitez-en. Profitez-en pour être productif. Profitez-en pour vous améliorer. Tu sais mon pote, même avoir une copine demande de l'énergie. Les femmes demanderont toujours de l'énergie. Alors certaines plus que d'autres, mais de manière générale, vous allez devoir donner de votre personne. L'avantage quand tu as une copine, c'est que tu n'es pas obligé de choper de nouvelles femmes, que tu as ta compagnie féminine, et que ton sexe est assuré. Mais même si tu priorises ta réussite et ton développement, il y aura toujours une partie de toi que tu devras donner à ta copine. Maintenant, à toi de bien la choisir, car la plupart te pomperont beaucoup d'énergie. Donc tout ça pour dire qu'en les ignorant, ça te permet de mettre ton attention autre part, de garder ton temps et ton énergie pour autre chose. Maintenant, encore une fois, tout dépend de ce que tu souhaites dans ta vie. À toi de faire tes choix. Sur ce, pense à t'abonner aux emails privés, c'est totalement gratuit. Tu as le lien dans la description et dans l'espace commentaire. Ciao! It sound right, boys.